Donc, Inch'Allah, je m'arrête là. Il est 21h16. Et surtout, les modérateurs là, prenez beaucoup les femmes. Il faut prendre beaucoup, il faut privilégier. Si vous prenez 5 femmes, il faut prendre 2 hommes. Si vous prenez 3 femmes, il faut prendre 2 hommes parce que les femmes qu'on a besoin pour qu'ils puissent comprendre réellement leur religion. Donc, les modératrices, prenez beaucoup les femmes, surtout. C'est eux qui ont besoin d'explications. Ça va mon bébé, ça va mon fils. Alhamdulillah. Je t'aime, je te jure. Je fais que rigoler, je te jure. Tu dis la vérité, hein. Moi, je suis anglophone. Tout ce que tu dis, c'est la vérité. En plus, tout c'est dans la vie. Mon français n'est pas bon, hein, mais je vais me débrouiller. Dans la vie, on dit les gens la gentillesse. Ça ne s'achète pas. Ouais. On n'achète pas la gentillesse. C'est vrai. Tu vois ta tête là, toi la tête de mon leader. Prends ton téléphone et écris Nam de Kano. Ça c'est mon leader. Ah ok. Je suis du Biafra, Nigeria. Ah ok, Nigeria, ok. C'est mon leader que les Nigériens ils ont trappé depuis Kenya jusqu'à aujourd'hui. Mon leader, c'est mon frère aussi. Mon frère du village, mon frère. Yeah. Ok, parfait. Il est très, très intelligent, mon fils. Je t'aime. Merci beaucoup. L'amour est partagé. Tu sais, j'ai vu quelqu'un qui est en train de terminer. Voilà, fais monter Abouakar, là, Abouakar, s'il vous plaît. Oui, oui. Tu vois, les gens là, ils sont jaloux. Exactement, c'est la jalousie. Parce que quand tu ne connais pas, il faut demander à apprendre. Tu es comme une prophète. You're preaching. Yeah. You're sending a message to those that is intelligent to listen. C'est le message que le petit est en train d'envoyer. Ouais. Il ne nous insulte pas. Et si vous vraiment vous asseyez une heure pour écouter cet garçon, je te jure, il est en train de je peux dire, including me, il est en train de nous ouvrir les yeux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas avant. Moi, je vis à Paris. Hein. Je suis à Paris, moi. Ok. Voilà. Mon dernier enfant a 20 ans. Ah ouais. Et c'est Jack Lang qui m'a amené en France. Okay. Il était le ministère des Coutures. Ah, ok. Ouais. Je suis une artiste. Alors, je t'écoute, chaque jour, j'ai la joie. Mais aujourd'hui, c'est magnifique. Masha'Allah. Tu sais pourquoi c'est magnifique? Je croyais que tu vas te naver quand cette personne t'a posé question dans quel courant que tu as trouvé cette mot. Alors que tu avais donné le version. Mais il a posé la question bête. Et tu t'es maîtrisé. Tu as gardé ta calme. Tu as continué ton lecture. You see, you are a good teacher, boy. Continue. Thank you. Merci beaucoup. Continue. Yes. God bless you. Barakallah. I'm your big fan anyway. Ok, merci beaucoup. Assalamu alaikum, le grand oustaz. Ouais, c'est comme ça. Ils doivent chercher des cahiers pour s'asseoir et noter des courants. Parce que là, franchement, chapeau à vous, quoi. Non, Inch'Allah, on va chercher un tableau un jour et puis on va enseigner les gens. C'est-à-dire, avec le temps, comme je n'arrive pas, j'ai trop de choses à faire en même moment, donc je suis seul aussi également, c'est compliqué, quoi. Franchement, il n'y a rien à dire là, il n'y a rien à augmenter, quoi. Tout est clair. Comme l'eau de roche, wallahi. Inch'Allah, Abouakar, ce que tu vas faire, tu prends beaucoup de femmes et tu vas prendre 2 ou un homme là-dessus. Parce que les hommes, là, ils font chier. Inch'Allah, okay. Inch'Allah. Salam alaikum. Alaikum salam. Oui. Oustaz, merci beaucoup. Merci aujourd'hui, je suis contente. Tu m'as appris là. Je suis vraiment contente. Ah, c'est bien. J'ai dit, il y a longtemps que je te suis, que vous écoute beaucoup. Mais c'est vraiment comme, je sais pas comment te dire ça, c'est comme, tu es venu concrétiser ce que je pensais de l'islam vraiment. Parce que moi, j'ai fait l'école coranique quand j'étais jeune. J'ai été à l'école comme ABCD jusqu'à lire le Coran. Je me suis beaucoup débrouillée là-dessus. J'aimais beaucoup aller à l'école coranique. Ma grand-mère m'avait amenée à l'école coranique. Mais en grandissant,
il y avait trop de contraintes dans l'islam que c'était difficile pour moi, surtout quand tu es marié, souvent Aboukar, tu peux ajouter une personne. Ton mari n'est pas comme... Surtout les gens qui sont en bas, là, c'est eux qui ont fait la demande, voilà. C'est pas ceux qui sont en bas même, là, c'est eux qui font première demande. C'est ça. Oui. Donc, surtout quand ton mari n'est pas de la même religion que toi, c'est difficile, tout ça. Et puis moi, quand je suis venue aux États-Unis, et puis une fois, j'étais en train de écouter le Coran, c'était pendant le mois de Ramadan. Mais je sais pas, c'était sur un site que j'ai vu. Et puis, j'avais vu que c'était écrit que l'homme avait le droit de frapper sa femme. Ça m'a beaucoup choqué. Ça m'a beaucoup choqué, cette partie-là. J'étais à jeun, mais j'ai passé comme le reste de mon carême. J'étais pas à l'aise du tout avec ce que je faisais. J'étais plus en harmonie, au fait, avec ma religion, parce que c'était venu vraiment me chercher. J'ai dit, mais moi, j'ai lu un peu le Coran, mais est-ce que c'est la même chose? Ou bien mon dasha, comme on disait à notre prof, on l'appelait dasha. Je dis, ou bien il m'a pas expliqué cette partie-là. Je dis, je comprends pas. J'étais vraiment frustrée le jour-là, sans te mentir. Et puis, je suis restée comme ça. Je prie. Sans te mentir, quand je te dis je prie pas comme avant. Je prie, je fais comme, j'ai une très grande connexion avec Dieu. Parce que je me dis, Dieu, il est partout. Tu pries comme tu veux. Depuis ça, je me dis, je suis pas obligée de m'agenouiller, prier. Je peux prier même étant couchée, étant partout, je prie. Donc, quand je t'ai écouté et puis tu disais des choses comme ça, je me dis, ok. Donc, j'avais comme un peu compris c'était quoi la religion. C'est pas la religion qu'on nous impose en Afrique. Les recommandations qui sont en Afrique, vraiment, qui font que des fois, t'as même pas le goût d'aller prier. Parce que toi, une femme, t'as tes menstrues, c'est comme, t'es mal vu, t'es pas propre. Dieu ne veut pas de toi quand t'es dans cet état. C'est vraiment frustrant des fois pour nous, les femmes. Non. Et puis, toi, t'es venu éclaircir, nous guider vraiment. C'est juste te dire merci et concrétiser comme ma vision par rapport à l'islam. Parce que moi, l'islam, je me dis, c'est une religion de paix, de sagesse, de tout ce qui est haram. Les gens disent que haram, oui, mais ils font beaucoup de choses qui sont mal, qui sont haram, par rapport à ce que Dieu a dit. Donc, moi, je me dis, vraiment, c'est pour te dire merci. Et cette partie-là, je voulais aussi comprendre, c'est pourquoi on ne mange pas la viande de porc. Parce que j'étais écoutée, mais c'est comme si j'ai pas trop compris cette partie. Et moi, j'avais comme une version là-dessus, mais je voulais comme écouter toi aussi ta version. Pourquoi le prophète, paix et salut sur lui, nous a comme dit de ne pas manger la viande de porc. Non, c'est pas le prophète qui a dit, c'est Allah qui a dit. Parce que le problème est que, voilà, c'est Allah qui a dit. Parce que tu sais, le Coran, là, le prophète nous a transmis seulement, mais c'est pas lui son message. Oui. Donc, c'est pas sa parole, c'est Allah qui a interdit parce que, tu sais, en regardant le porc, porc, l'ADN des porcs est semblable à l'homme. Ah, ok. Oui, et presque 95%. Ok. Oui, comme le chimpanzé. Chimpanzé aussi, ça c'est 98 même là. Il y a certaines maladies que l'homme peut attraper, même le porc aussi peut attraper. Peut attraper, waouh. Oui, certains organes même des porcs, l'homme peut, on peut intégrer un homme, tu peux fonctionner avec. Ah, ok, c'est pour ça. Bon, je sais pas si à cause de ça, mais en réalité quand même l'ADN est plus proche. Ok. De l'homme, oui. Il y a certains animaux sur la Terre aussi, leur ADN sont plus proches que l'homme. Bon, je sais pas si c'est sur ça, mais j'ai vraiment pas la certitude sur ça, mais quand même, à travers mes recherches, je vois qu'il y a ça, quoi. Ok. Là, il y a beaucoup de similitudes. Donc, avec l'être humain, oui. Avec l'être humain, c'est vrai, parce qu'on n'est pas des cannibales, là, pour manger comme l'être humain. C'est vrai. Donc, Oustaz, vraiment, merci beaucoup. Moi, je suis vraiment contente, fière de toi. Étant jeune, que tu viennes nous éclaircir, parce que vraiment, c'est vraiment, on te soutient de partout. Tu sais pas combien de fois tu reconfortes nous, surtout nous les femmes, hein. Surtout nous, parce qu'à cause du mariage, tout ça, tu dois pas marier telle personne, Aboukar, telle personne. Tu peux bloquer Ra. Tu vas ok, je le fais tout de suite. Merci beaucoup, vraiment. Il faut le bloquer. Merci Oustaz, beaucoup. que Dieu vous protège et puis
que Dieu te donne la force de continuer à nous ouvrir les yeux vraiment sur l'islam. Merci beaucoup. Inch'Allah. Bon, ce qu'on va faire, ceux qui veulent poser la question, Inch'Allah, on va aller directement à la question pour qu'on puisse prendre maximum de gens. Je vais laisser la place à d'autres personnes. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, tapotez bien, comme ça, on va aller à 1 million deuxième comme d'habitude. Hein. Barakallahu fikum, on est là pour vous. La religion n'est pas du tout compliquée. Wallah, la religion, il faut pas vous dire qu'ils vont dire non, la religion est compliquée, c'est pas compliqué. Allah dit dans le Coran, surat 22, verset 75, Allah n'a pas rendu cette religion compliquée. C'est qui est en train de compliquer aux gens. Si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer. L'enfer même là est petit, n'est même pas grand. Wallah al-azim. Allah dit, le jour où on dira à l'enfer, est-ce que tu es rempli? Quelque chose qui est rempli n'est pas du tout un endroit qui est grand. C'est un endroit petit qui sera rempli. C'est pour cela qu'on dit que si une prison est remplie, on construit une autre. Si Allah n'a jamais dit ici le paradis est rempli. Il a dit l'enfer est-ce qu'elle est remplie? Parce que l'enfer est petit. La majorité des gens iront au paradis. Faut pas les écouter. On y va, s'il vous plaît. Allô, Diallo. Oui, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam. Mes salutations à tout le monde. Oui. Merci déjà pour l'accueil de tous vos modérateurs, en fait. Je voulais vous saluer. Merci beaucoup. Ah, merci, c'est gentil. Je reste Merci en bas, beaucoup. je vais vous écouter. Bye. Merci. Merci. Ok, la personne suivante, s'il vous plaît. Rod, c'est qui ça? Allô? Ouais, Rod, à vous la parole. Hein. Sirab, lui qui est celle-là qui est en bas là-bas, comment il s'appelle? Je ne vois pas son nom. Allô? Maman, Ceux qui ne parlent pas, il faut le faire descendre, s'il vous plaît. Maman, c'est à vous la parole. Et on va donner la parole à Atel même déjà. Atel n'a qu'à saluer. Salam alaikum, Cheikh, comment ça va, Oustaz? Oui, ça va, la j'espère que tu vas bien. Dieu merci. Le grand Oustaz. Merci beaucoup. Voilà, on est avec le mariage et divorce aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, voilà, si vous voulez répondre à quelque chose, Inch'Allah, je vous laisse répondre aussi. Bismillah, il n'y a pas de problème, Cheikh. Ok, on va écouter. C'est Aïcha, si je crois. Oui, alors bonjour, Oustaz. Alhamdulillah. Oui. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, Oustaz. Vous avez dit le mariage, par exemple, un homme et puis une femme qui se sont connus avant le mariage, Oui. et puis